Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, officiel, le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile. Ensuite, le Real Madrid ne vendra pas de maillot floqué Mbappé avant le 1er juillet. Et, le Real Madrid a choisi son prochain phénomène après Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a fait des efforts significatifs pour convaincre le vétéran défenseur Nacho Fernandez de rester au club. À 34 ans, Nacho est en fin de contrat et a sérieusement envisagé de quitter le club cet été. Bien qu'il ait reçu une offre de renouvellement de contrat de la part du Real Madrid, il avait initialement l'intention de rejoindre la Major League Soccer MLS aux États-Unis. Cependant, ce transfert n'a pas pris forme, et malgré l'intérêt du club saoudien Al Nasser, Nacho n'a pas souhaité emmener sa famille en Arabie Saoudite. Les relations entre Ancelotti et Nacho avaient été tendues plus tôt dans la saison, notamment parce que Nacho pensait ne pas avoir la confiance de son entraîneur, qui avait préféré titulariser Aurélien Tchouaméni à son poste de défenseur central à plusieurs reprises. C'est cette situation qui avait poussé Nacho à envisager un départ. Cependant, les récentes célébrations des succès du Real Madrid, y compris les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions, ont semé le doute dans l'esprit de Nacho quant à son départ. Ancelotti a personnellement demandé à Nacho de reconsidérer sa décision et de ne pas quitter le club pendant cette période de célébration. L'entraîneur italien a souligné l'importance de Nacho, non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour son caractère et son influence positive en dehors du terrain. Ancelotti espère que son appel convaincra Nacho de rester avec Los Blancos, car sa présence est considérée comme précieuse pour l'équipe. L'autre information. Le Real Madrid se prépare à un afflux de revenus massif grâce à la vente des maillots de Kylian Mbappé, nouvellement signés. Le club madrilène, en collaboration avec Adidas, commence la commercialisation de ces maillots dès mercredi, et Adidas prévoit de dévoiler le nouveau maillot de la saison ce vendredi. Le prix de chaque maillot, au nom de Mbappé, est fixé à 117 €, et des ventes considérables sont attendues à l'échelle mondiale. Kylian Mbappé, en rejoignant le Real Madrid, endosse le numéro 9, laissé vacant par le départ de Karim Benzema. Pour la saison suivante, il est prévu qu'il prenne le numéro 10, actuellement porté par Luka Modric, alignant ainsi son numéro de club avec celui de l'équipe nationale française, où il porte également le numéro 10 depuis 2018. Le marketing autour de Mbappé est crucial pour le Real Madrid. Le joueur a même déposé sa marque avec son nom et son geste de célébration des buts, renforçant ainsi son image de marque personnelle. En termes de droits d'image, Mbappé conservera 80% de ses droits au Real Madrid, une concession rare mais nécessaire pour attirer une superstar de son calibre. Ce transfert est également une opportunité financière majeure pour Mbappé. Selon Forbes, il génère actuellement 20 millions d'euros par an en publicité. Ce chiffre est destiné à augmenter de manière significative grâce à sa nouvelle visibilité mondiale avec le Real Madrid. En somme, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est non seulement un coup de maître sportif mais aussi un mouvement stratégique de marketing qui devrait rapporter des millions tant pour le club que pour le joueur lui-même. L'autre information. Kylian Mbappé, récemment transféré au Real Madrid, a fait des déclarations surprenantes et critiques à l'égard de son ancien club, le Paris Saint-Germain. Lors d'une conférence de presse pendant le rassemblement de l'équipe de France, Mbappé a abordé sa difficile fin de saison 2023-2024 et a vivement critiqué la gestion du PSG, provoquant une réaction immédiate et cinglante de la part du club parisien. Une source interne au PSG, relayée par le quotidien sportif L'Équipe, a accusé Mbappé de manquer de respect et de ne pas reconnaître les efforts que le club a déployés pour lui au cours de ces 7 années à Paris. La source a déclaré « C'est juste irrespectueux de dire ça une fois qu'il a annoncé son nouveau club. Il oublie certainement qu'il a passé cette année ici et tout ce qui a été fait pour lui. Il oublie ses demandes répétées, ce qu'on lui a accordé. C'est une confirmation supplémentaire pour nous que le projet collectif que l'on porte est désormais le bon. Ces tensions publiques mettent en lumière les relations tendues entre Mbappé et le PSG, exacerbées par ses critiques après son départ.
Le club parisien semble décidé à défendre son honneur et à réaffirmer son engagement envers un projet collectif, estimant que les déclarations de Mbappé sont injustes et ingratitude, compte tenu de tout ce qu'ils ont fait pour lui. L'autre information. Kylian Mbappé, après une période tumultueuse de négociations, a finalement réalisé son rêve de rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre, mettant fin à cette année avec le PSG. Pourtant, son transfert en 2024 ne s'est pas déroulé sans heurts, et son entourage a exploré d'autres options avant de finaliser avec le club madrilène. Les discussions initiales avec le Real Madrid en janvier ont rencontré des obstacles imprévus, incitant les représentants de Mbappé à évaluer d'autres possibilités. Laurent Perrin, journaliste du Parisien, a révélé que bien que Liverpool ait toujours attiré Mbappé, aucune négociation concrète n'a eu lieu cette fois-ci. Mbappé avait été clair sur son choix, c'était le Real Madrid ou rien. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, très peu pouvaient se permettre de l'acquérir, confirmant la prédestination de Mbappé à rejoindre les Merengues. L'autre information. Le Real Madrid a officiellement annoncé l'acquisition de Kylian Mbappé, qui rejoindra le club pour un contrat de 5 ans. Cependant, les supporters devront patienter jusqu'au 1er juillet pour pouvoir acheter des maillots floqués à son nom. En effet, le Real Madrid respecte strictement les règlements selon lesquels il est interdit de vendre des produits dérivés portant le nom d'un joueur encore sous contrat avec un autre club. Le contrat de Mbappé avec le PSG se termine le 30 juin, et jusqu'à cette date, le Real Madrid ne pourra pas commercialiser de maillots ou autres articles à l'effigie de Mbappé. Mbappé, qui portera le numéro 9 lors de sa première saison avec les Merengues, est actuellement en stage de préparation pour l'Euro avec l'équipe de France. Dès le 1er juillet, les fans pourront se procurer les nouveaux maillots dans les boutiques du Real Madrid et sur leur site web, célébrant ainsi l'arrivée de l'une des plus grandes stars du football actuel. L'autre information. Le Real Madrid a officiellement dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025, marquant une étape clé dans leur campagne marketing en parallèle avec l'annonce de l'arrivée de Kylian Mbappé. Ce maillot, que les joueurs porteront pour la prochaine saison, reste fidèle à la tradition avec sa couleur blanche emblématique, mais intègre des éléments de design moderne. Le nouveau maillot présente un motif répétitif au centre, ajoutant une touche contemporaine à l'esthétique classique du Real Madrid. Cette sortie coïncide stratégiquement avec l'énorme coup médiatique de l'arrivée de Mbappé, dont le transfert a été largement couvert et anticipé. Mbappé, qui a signé un contrat jusqu'en 2029, portera cette nouvelle tunique blanche des Merengues, ce qui promet de stimuler les ventes de maillots. Le club prévoit de mettre en vente les premiers maillots floqués au nom de Mbappé dans les prochains jours. Cette opération vise à capitaliser sur l'excitation entourant l'arrivée de l'attaquant français et à maximiser les revenus des ventes de maillots. Le moment semble idéal pour que les fans se ruent sur les produits, augmentant potentiellement les ventes de manière spectaculaire. L'annonce et la commercialisation du maillot, combinée à l'arrivée de Mbappé, montrent clairement l'intention du Real Madrid de continuer à renforcer sa marque et sa présence sur le marché mondial du football. L'autre information. Le Real Madrid, après avoir assuré la signature de Kylian Mbappé, semble désormais tourner son attention vers Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich. À 23 ans, Davies, qui a impressionné par sa vitesse et ses performances depuis son arrivée en Allemagne en 2019, est désormais une cible de choix pour le club madrilène. Davies a un contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2025. Le club allemand souhaite le prolonger mais envisage également de le vendre cet été s'il refuse l'offre de prolongation, pour éviter de le perdre gratuitement plus tard. Le Real Madrid, intéressé par ses capacités et son potentiel, pourrait en faire un renfort stratégique, notamment pour renforcer la défense et soutenir Mbappé sur le terrain. Fabrizio Romano, un journaliste bien informé sur les transferts, a indiqué que Davies est en contact étroit avec les dirigeants du Real Madrid. Bien que le Bayern Munich ait proposé une prolongation de contrat à Davies, il reste à voir s'il décidera de rester ou de partir pour un nouveau défi en Espagne. Le Real Madrid n'est pas prêt à payer les 50 millions d'euros que le Bayern Munich demande pour Davies, mais des négociations sont prévues pour essayer de trouver un accord satisfaisant pour les deux clubs. L'issue de cette affaire reste incertaine, mais il est clair que le Real Madrid est déterminé à renforcer son effectif avec des joueurs de haut calibre comme Davies. L'autre information. Florian Wirtz, la jeune star montante du Bayer Leverkusen, a récemment clarifié son avenir alors qu'il attire les convoitises de nombreux grands clubs européens, y compris le Real Madrid. À seulement 21 ans, Wirtz a impressionné cette saison en jouant un rôle clé dans le succès du Bayer Leverkusen,
qui a réussi à remporter un fantastique doublé Coupe Championnat et à terminer la Bundesliga invaincue. Avec 18 buts et 20 passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues, il a également été couronné meilleur joueur du championnat. Malgré l'intérêt intense des Merengues, notamment avec la perspective de voir Xabi Alonso, son entraîneur actuel, rejoindre le Real Madrid l'année prochaine, Wirtz a voulu mettre fin aux spéculations. Lors d'une interview avec Sky Sport, en marge du rassemblement avec l'équipe nationale allemande avant l'Euro, Wirtz a exprimé son intention de rester concentré sur ses engagements actuels. Que se passera-t-il la saison prochaine? Tout le monde connaît mon contrat. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je m'amuse beaucoup à Leverkusen et je me sens bien. Je me concentre à 100% sur l'Euro, a-t-il déclaré, soulignant sa satisfaction et son engagement envers son club actuel. Ainsi, bien que le Real Madrid ait manifesté un intérêt notable pour Wirtz, il semble que la jeune pépite allemande restera à Leverkusen pour le moment, mettant ainsi fin aux rumeurs de transfert pour l'instant. La Maison Blanche devra donc patienter avant de pouvoir espérer accueillir ce talentueux milieu de terrain.